Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Ce matin, nous ouvrons la Bible et nous allons lire 3 passages bibliques. 2 Chroniques, chapitre 18, du verset 6 au 7e. L'Évangile de Jean, chapitre 8, le 44e verset. Dans le même évangile, nous allons terminer par le chapitre 17, le verset 17. Lisons au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 18, de 6 à 7. Et Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici encore aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit, il y a encore un homme que l'on pouvait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il annonce jamais rien de bon. Il m'annonce toujours le malheur. Il s'agit de Michée, fils de Imla. Josaphat s'écria, que le roi ne parle pas ainsi. L'Évangile selon Jean chapitre 8, le 44e verset. Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est menteur et le père du mensonge. Terminons par l'Évangile selon Jean, chapitre 17, le verset 17. C'est la prière de Jésus. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pendant ce mois de mars dont nous sommes au dernier dimanche, nous avons suivi un enseignement biblique vraiment important dont le sujet est l'absence de la vérité. Il est important de parler de ça, l'absence de la vérité. Heureux les hommes et les femmes conscients de cet enseignement. Malheur à ceux qui se disent, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Lui, c'est qui? Dans un pays, dans une église, dans n'importe quelle organisation où la vérité est absente, tout est déstructuré. Les choses se font au revers. La justice et la droiture sont menacées. Le peuple est plein d'incertitudes. La réalité est dissimulée et parfois banalisée. Tout le monde devient sceptique. L'Église, la société perdent leurs repères. Les relations humaines et la paix sociale sont minées. Pas de progression spirituelle, ni même d'odeur du ciel. Frères et sœurs, je viens clôturer cet enseignement en vous présentant les conséquences du mensonge. Comme nous l'avons lu dans 2 Chroniques, chapitre 18, le roi de Juda, Josaphat, conclut une alliance irréfléchie
avec le roi Akab, un roi d'Israël, bien sûr, mais impie. Il est invité pour s'allier à Akab et aller combattre ensemble le roi de Syrie. Josaphat reprend conscience et se rappelle qu'il ne peut rien faire sans consulter l'Éternel. Akab avait une cour remplie de 400 prophètes qui lui rassuraient par complaisance la victoire. Mais Josaphat se rend compte que l'unanimité de tous ces prophètes sonne faux dans son esprit. Il insiste. Il lui demande s'il n'y a pas un autre prophète en Israël par qui consulter l'Éternel et savoir si, oui ou non, il doit s'engager à cette guerre. Akab lui dit qu'il reste un seul prophète, mais je le déteste. Ce prophète, c'est Michée. Si vous lisez dans 1 Roi 22, là, il y a beaucoup de détails. Michée apparaît, il annonce la vérité. L'un des faux prophètes, qui s'appelle Sédécias, le gifle. Et comme cela ne suffisait pas, Akab le fit jeter en prison à cause de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité est emprisonnée, surtout à notre époque. Il faut la libérer. La vérité est emprisonnée dans nos familles. La vérité est emprisonnée dans nos pays, dans nos universités, dans nos sociétés. Mais parce que la vérité était sortie de la bouche du véritable prophète, ce récit nous raconte qu'Akab et son ami Josaphat, évidemment avec l'armée, montèrent à Ramoth en Galade, attaquer le roi de Syrie. Mais comme l'Éternel l'avait dit, Akab mourut et son ami Josaphat fut blessé par une flèche. Heureusement, il n'est pas mort. 1 Roi 22 de 35 à 38. Frères et sœurs, le mensonge est l'arme la plus puissante du diable. L'ennemi fait tout pour remplacer la vérité par le mensonge. La puissance du mensonge vient d'envahir presque tous les secteurs de la vie humaine, l'Église y compris. Les faux prophètes sont plus appréciés dans la ville que ceux qui disent la vérité. Allez-y voir là où on raconte de n'importe quoi, la foule qui est là. Allez aussi voir là où on prêche la vérité. Il y a des gens à compter au bout des doigts. Pire encore, lorsque le diable entraîne quelqu'un dans le mensonge, il lui dit, c'est pas grave pour un chrétien. C'est pas grave pour toi, c'est un petit mensonge qui ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aiment la complaisance au détriment de la vérité. Ils détestent des gens qui leur disent la vérité. Et cette haine de la vérité les entraîne à préférer les flatteries mensongères et s'aligner derrière le père du mensonge, le diable en personne. Je vous dis et vous assure, pas de petits mensonges, ni de demi-vérité. Écoutons ce que l'apôtre Pierre nous conseille. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Je répète,
Si quelqu'un ne veut aimer la vie, mon frère, ma soeur, si tu aimes la vie, si tu aimes voir des jours heureux, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10. La vérité est essentielle pour mener une vie heureuse et bénie. La maîtrise de la langue nous abstient de la médisance, du mensonge, de la tromperie. Bien-aimés, le contrôle de la langue influence notre relation avec Dieu, notre communion avec le Saint-Esprit. J'ajoute, une langue et un cœur sanctifié nous amène à vivre une vie chrétienne épanouie. Comme Pierre vient de nous le dire, la survie et la longévité, c'est dans la vérité. Et je résume le tout. Tout chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit libérer la vérité emprisonnée et abandonner la vie du mensonge. Je dis bien, tout chrétien qui veut aller loin avec le Seigneur, il doit libérer la vérité emprisonnée. Ça, c'est important. Et ensuite, abandonner la vie du mensonge. Je vais développer le sujet, enfin le sous-thème qui clôture cet enseignement par vous présenter les conséquences du mensonge. Je vais commencer par les conséquences spirituelles. Je vais parler aussi des conséquences relationnelles et des conséquences psychologiques. Spirituellement, les conséquences du mensonge sont les suivantes. Quelqu'un qui aime et pratique le mensonge est automatiquement fils ou fille au père du mensonge. C'est ce que nous appelons la filiation spirituelle. Tu affilies, tu prends l'identité du père du mensonge. Il devient ton père. Et des deux, le mensonge attriste le Saint-Esprit. Et la troisième conséquence est de demeurer sous la servitude du mensonge. Tu respires le mensonge, tu ne fais que du mensonge, tu ne dis que du mensonge. La quatrième conséquence, c'est être séparé de Dieu. S'éloigner de la présence de Dieu. Et enfin, même quand tu mens, tu fais semblant d'être heureux, mais dans les profonds intérieurs, il y a la peur, il y a la honte et la perte de joie. Même en matière de relations, le mensonge a des conséquences fâcheuses. Les relations sont brisées dans la famille, dans l'église, parmi les amis. Il y a séparation les uns des autres. Il y a rupture de la confiance. Et ce même péché de mensonge attire à d'autres péchés. Le mensonge génère des conflits, des divisions et des disputes. Je vais terminer par les conséquences psychologiques du mensonge. Vous sentez la culpabilité, pas de paix intérieure, pas de respect pour soi-même ni pour autrui. Il y a aussi incapacité de distinguer la vérité. Frères et sœurs, Dieu donne à chacun cette précieuse opportunité
pour s'auto-examiner, reconnaître que le mensonge est un péché, le confesser sincèrement à Dieu, se repentir et demander l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui donnes des explications de ce qui t'a amené à mentir, mais il veut que tu apprennes à assumer tes erreurs avec beaucoup d'humilité. Le Seigneur appelle chacun de nous à chercher à vivre dans la vérité, à pratiquer l'honnêteté au quotidien, à être un exemple de vérité et de transparence et à vivre l'intégrité. Alléluia. Frères et sœurs, pour terminer cet enseignement, je veux prier avec toi. Seigneur, je me mets à la place de chaque auditeur. Je te dis merci pour cet enseignement. Crée en moi et en chacun de nous un cœur intègre. Aide-moi, aide-nous à dire la vérité du fond de nos cœurs et ne pas nous laisser séduire par le mensonge. Que ma vie, que notre vie te soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.